Est-ce que tu te sens différent ou différente des autres? Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du schéma d'exclusion qu'on appelle aussi le schéma d'isolement social. Donc, je vais t'indiquer certains éléments dans lesquels tu pourrais te reconnaître si tu présentes ce schéma-là. Donc, tu anticipes beaucoup d'être rejeté par les autres, tu as peur d'être exclu des groupes, d'être à part, tu te sens, profondément ou fondamentalement, différent des autres. Tu peux ressentir un sentiment, d'isolement, de solitude quand même, important. Peut-être que tu as tendance aussi à éviter certaines situations sociales dans lesquelles tu pourrais ressentir un malaise trop important. Donc, par exemple, les 5 à 7, les soirées entre amis, les parties de Noël au travail, les réunions, etc. Je te donne 4 conseils pour t'aider à faire face au schéma d'exclusion ou encore d'isolement social. Donc, premier conseil, essaie le plus possible de réfléchir, de prendre conscience de certaines expériences que tu as pu vivre à l'enfance ou à l'adolescence et qui auraient pu contribuer au développement de ce schéma-là. Donc, je vais te donner quelques exemples d'expériences qui pourraient justement être à l'origine de ce schéma. Donc, par exemple, quand tu étais enfant, peut-être que tu te sentais différent des autres, par exemple physiquement. Peut-être que tu avais des difficultés d'apprentissage à l'école. Peut-être que ta famille était différente des autres familles ou encore tu vivais dans un contexte de vie qui était différent. Ça peut aussi être associé à des différences culturelles, des différences religieuses. Peut-être que tu as vécu aussi de l'intimidation, des moqueries de la part des autres enfants ou adolescents. Deuxième conseil, je t'encourage à prendre un pas de recul face à ton discours intérieur. Donc, les gens qui présentent le schéma d'exclusion ont tendance à avoir plusieurs pensées inutiles. Donc, par exemple, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment de ne pas être assez intelligent ou intelligente, de ne pas avoir assez de sujets de conversation, de pas être d'assez belle apparence, etc. Donc, prends un pas de recul face à ces pensées inutiles-là. Troisième conseil, essaie d'affronter de façon super graduelle les situations sociales qui t'amènent de l'inconfort. Donc, plus on surmonte un défi à la fois, ces situations-là, plus on en vient donc à développer de l'assurance, à être à l'aise dans ces situations-là. Et c'est important de garder en tête toujours que chaque défi doit amener un inconfort qui est tolérable et non pas un inconfort intolérable. Et finalement, mon quatrième conseil, bien sûr, n'hésite pas à consulter en psychothérapie si tu ressens le besoin de travailler ce schéma-là, d'explorer peut-être les expériences à l'origine de ce schéma-là. Donc, je t'encourage à enregistrer pour plus tard, partage à toutes les personnes que ça pourrait aider. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Je suis aussi sur YouTube. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!